Commence pas à me poser des questions dont j'ai pas les réponses. Déjà j'ai bougé ça comme ça. Et tu crois que c'est facile, hein? Déjà il y avait ça. Et j'ai vendu la colonne. Donc il n'y a plus de volant, mon garçon. Même pour démarrer, j'ai dû remettre le volant, enfin le compteur en rafrit et tout. Sache que sans ça, le Neyman, tu démarres pas. Hein. Si ça c'est pas branché, tu démarres pas. Hein. Voilà. Ça, c'est cadeau, c'est pour ta gouverne. Maintenant, viens voir ce que je viens de m'offrir. Alors là, je sais pas si t'es prêt ou pas, mais moi j'ai... Voilà. Ça, c'est les aléas du samedi soir. Et l'alcool, c'est pas de l'eau. Donc elle est pas neuve, mais attends, on va voir de l'autre côté. C'est de l'autre côté qui est le plus intéressant. Elle est fun de l'autre côté, regarde. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que t'en penses là? Non? Elle est pas belle comme ça, regarde. Le moyeu, il a éclaté le moyeu. Il est cassé. Cassé le moyeu, cassé net. Le triangle, je l'ai treuillé par là, ben, crois-moi que sur ces deux côtés, ça tient encore, tu vois. Ça tient encore même très très bien. Le cardan, qui est tout dégueulasse, il est là. Donc elle n'est pas posée au sol, mais... pas loin. Tu m'as compris? Cette jante-là, je sais pas si elle va être sauvable. Ouf. Ah, je compatis la douleur par là. Et voilà. Airbag des genoux. Airbag volant, airbag passager, c'est la guerre. Elle est neuve la caisse, elle est neuve. Neuve. Ça, tu sais très bien où ça va finir ça. Ça va finir détaillé sur le bon coin, direct. Si tu as déjà tapé la plaque, tu te doutes déjà que c'est un 1,6 litre TDI. C'est de la frappe. De la frappe à dada. Le moteur il est neuf. Il démarre encore pour tout te dire. Mais... les vitesses sont dures à passer parce que la tringlerie a dû bouger. Donc c'est pas joli. Et là, la grande question, c'est de la mettre là, quoi. Voilà. Je voudrais la mettre ici, à la place de la Mégane. Bien alignée là, et qu'on puisse ouvrir tous les ouvrants. Donc c'est-à-dire les deux portes de conducteur et arrière conducteur. Donc c'est parti. Une vidéo dépannage de l'extrême. Je sais pas moi-même comment je vais faire, parce que même si j'ai des crics et que tout va bien, c'est un camion à rampe. Là il y a une marge de 25 cm, donc on va devoir la mettre en biais, je pense. Donc je vais mettre le camion comme ça en biais, je vais mettre le chariot là-bas où elle va mal, et on va essayer de trucs. On n'a plus du coup de motricité dessus. On a la roue avant droite qui tourne encore, mais c'est pas terrible. Et le cardan est décroché, donc du coup, on n'a plus de moteur. On a à la force des bras. Voilà, on se retrouve dans 10 minutes. Je te l'ai toujours dit, dans le dépannage, le plus important, le primordial, c'est le placement du camion. Tu commences rien tant que t'as pas tout dans la tête. Là, tu vois, ça pourrait être pas mal. Mais ce qui va se passer, c'est que la Golf est plus longue. Le cul va se retrouver là, carrément dans le mur. Et que l'avant sera encore sur les rampes. Ça va pas. Là, il faut que je mette le camion un peu plus sur la droite, quitte à frôler la cale du bateau. Et du coup ça ira plus par là, ça un petit peu plus par là, et ça devrait pouvoir s'en sortir, tu vois. Mais là, si je décharge comme ça, c'est même pas la peine. Ça fait 10 minutes que je suis en train de faire le périmètre, comme ça, tu vois, c'est ça. Très honnêtement, je pense pas pouvoir faire mieux. En tout cas pour les conditions actuelles. Les rampes, je suis obligé de les déplier à fond parce que sinon ça va pas là. Et ça m'inquiète. Voilà. Surtout que là, il faut que je lève. Ça ira pas. Et voilà. On va couper le camion, lever la voiture, mettre un cric, détacher et essayer de la faire glisser gentiment. Gentiment, tu vas voir. On est obligé d'enlever la jante. Elle va nous gêner plus qu'autre chose de toute façon. Grande surprise, écran anti-vol ou pas. Parce que lui, tu vois, ne passe pas. C'est vraiment la galère. Déjà pour lever la voiture, c'est la galère. Je te le dis tout de suite. Tu détends bien ton treuil. Sinon, ça fait une grosse résistance pour rien. Ce que je redoutais, forcément, on a de la chance, je viens de le trouver.
Après, cela dit, quand il n'y a pas de milieu, j'ai la technique pour les enlever. Les Volkswagen et tout, ils sont hyper faciles. Donc là, pas besoin de l'abîmer, on a tout d'origine. Je dégage cette roue direct. Le châssis repose maintenant sur ce chariot. Donc tu vois, ça va super bien. Normalement, c'est pour prendre les roues, mais ça marche aussi comme ça. Et là, on est dans l'axe. Donc on va pouvoir enlever le frein à main, désangler et au treuil, tout doucement. Avec le Rodus, vidéo précédente, j'ai fait pareil. Et là, il n'y avait plus de triangle, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de cardan. Mais je pouvais avancer, tu vois, c'est un 4 roues motrices. Et avec une roue directrice, ça faisait ripper le chariot. C'était impressionnant, mais ça marchait. Donc, on va voir si avec une roue directrice, on arrive à faire quelque chose. Je désangle tout et on va descendre la bestiole. J'ai l'impression qu'elle est encore en prise. J'arrive pas à passer le rapport. Quand j'ai tiré, avec le treuil, tu sens pas si c'est en prise ou c'est pas en prise. Et là, elle n'a pas l'air de vouloir bouger. Si, non. Lui est détendu. Ouais, c'est inquiétant du coup. On va l'aider, non? Ouais, c'est en prise. Il va falloir batailler avec le pommeau de vitesse. Ou sinon aller sous le capot et enlever la vitesse. Alors, révèle-moi tes secrets, ma grande. Là, 4 balles. Lâche au milieu. Est-ce que le treuil se tend? Le treuil se tend pas. Ah, attends. On va donner un peu de mou au treuil. On va pas s'énerver. Pas trop parce que si ça part, ça part. Ah, c'est bon, on est en libre. Ok. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Bon, là il y a une voûte, et ça fait chier sur le plateau. Voilà. La manœuvre commence ici. Ouf, le triangle il retient bien. Donc j'ai tourné un peu la roue pour être dans l'axe. Et là, c'est parti. On va passer à ras de la cale du bateau, mon copain, maman. Ouf, là on n'est pas bon dans l'axe comme ça. Il va falloir redresser un peu. Mais par contre, je serais mieux à l'arrivée. Je le tente. Je le tente et c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Là, la transition entre le chariot, c'est bon, ça bouge pas. On est bon, on est bon. Et on est vraiment pas mal. Hein. Le compas dans l'œil, comme on dit. Ouf. Ok, logique. Quelque chose qui a touché le... Ouais, le triangle qui a touché un peu, mais faudra faire avec. Et là, par contre, faudrait pas se retrouver dans le vide avec les roues du chariot, mon copain. Il faudrait que je redresse un peu de l'autre côté, du coup. Ouais. Parce que si le chariot est dans le vide, on va avoir des petits problèmes de logistique. Donc là, si je veux que le chariot revienne, je tourne les roues un peu à gauche.
On va dire comme ça. On est ouf, on n'y arrivera pas là. Et là un peu à gauche, ça voudrait dire que là on va taper dans le bidulier. La logistique n'est pas bonne. Sinon on reprend le chariot pour le remettre un peu plus en avant. Qu'en penses-tu? Ah, parce que le chariot il a reculé en fait. C'est un petit coquin ce chariot. En fait on n'est pas loin. Là on serait pas trop mal. Mais là où on va taper dans le bateau, c'est là. Ah, il va falloir redresser. Hein. Ouais, là si on redresse pas, on passe pas. Et là on commence à aller dans le vide. Après les cales du bateau c'est pas trop le problème, ça je peux les trucs. Je fais comme ça, on fait par là. On est comment? C'est que de la logistique après, tu sais, faut aller tout doucement. Hein. Là tu vois, on serait pas si mal, on passerait à ras des pâquerettes. Un chouille comme ça. Et là ça passe. Là ça passerait. Et maintenant tout est là avec le chariot. Bon, on est à ras mais ça le fait. Et là ça passe aussi. Ok. Et la route derrière. Et on est vraiment à ras de chez ras, hein, je te dis la vérité, on est 50-50. Ce qui m'inquiète, c'est même pas celle de derrière, c'est celle de devant. Ah, je leur fais faire des trucs de fou à ces chariots. La tête de Wham. J'aurais envie de te dire que j'ai envie de le ramener un peu le chariot. Ça serait prendre un risque en fait. Et si ça tombe, ouais, on est plus dans le vide que sur la rampe là. Donc on va bloquer avec le frein à main. Comme ça on bloque le cul. Et on va... je vais relever pour ramener légèrement le chariot par là pour être large, tu vois, parce qu'on va pas prendre le risque, hein, tu vois bien qu'on est dans le vide là, hein, ça sert à rien après. Hein. Voilà. Des fois de perdre 5 minutes, et ben t'en gagnes 20 en fait. Tu sais. Alors, on va pouvoir enlever le frein à main. Voilà. Et on va pouvoir reprendre notre descente. Ici c'est carrément bon. Et ici, du coup c'est bon. Voilà. On est posé. Maintenant on va la reculer à fond. Et je pense qu'on va mettre un coup de poulie de renvoi pour la... Là comme ça, tu vois. Tu vois ou pas? Donc je remballe les rampes. Je dégage le monstre. Et puis maintenant, on va la recadrer. Hein. C'est pas fini, hein. Ça c'est le plus facile. Hein. Là c'est pareil, il faut réfléchir. Moi je la veux là, mais pas trop collée. Donc là l'idée ce serait de l'avancer un peu pour sortir le cul de là-bas. Lever, mettre le chariot comme ça. Et la pousser pour la ramener comme ça. Tu
Tu vois, parce que si je la pousse comme ça, elle va être trop collée là. Il n'y a pas assez d'espace là. Ça me va pas. Je préfère... Ouais. Donc je vais lever. Je vais mettre le chariot comme ça. Et avec le cric roulant de l'autre côté pour la pousser comme ça. Allez, c'est parti. J'ai braqué la roue à fond de ce côté-là. J'ai avancé la voiture au max. J'ai mis le chariot avec une planche de bois. Je peux mettre les deux. Là, on a l'espace que je veux. J'ai mis un pneu là. Et on va la pousser. J'aime pas trop ce genre de technique, mais il faut des fois, hein, tu sais. Tu sais que des fois je suis un peu nanar. Ici j'ai un bras, je peux lever la voiture. Mais bon, ah ouais, c'est le chariot qui est parti. Le chariot il s'est enterré quoi en fait. Ok. On va arrêter ce genre de technique douteuse. Et je vais trouver autre chose. Bon, à force d'acharnement, on a eu ce qu'on voulait. Elle est placée, elle est nickel. J'ai mis la batterie. Je démarrerai le moteur demain. Batterie neuve, elle vient d'être foutue en plus, c'est nickel. Et là, la petite surprise du dépanneur, tu sais, le chocolat blanc, c'est le gasoil. Alors, le gasoil, qu'est-ce qu'il nous reste en gasoil? Gasoline. Gasoline. Donc bon, on n'est pas full, mais voilà, il y a un bon quart quoi. On va dire ça comme ça. 231 000 km. Elle est neuve la voiture. Là t'as le putain de son du Golf 6. Donc ça, il y a de grandes chances que ça finisse dans une de mes voitures. Après, que te dire, il y a un petit parotte là qui traîne. Je sais pas s'il est fonctionnel. L'écran il est cassé, je l'ai retrouvé dans la coudoir. Et voilà, un petit Golf 6 hein, même. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à débiter ça sur Le Bon Coin. Le Bon Coin 1,6 litre TDI les mecs. Donc le moteur il tourne comme une horloge. Je le montrerai dans une autre vidéo, mais voilà, on est bien. On est bien, on est calé. On va se rentrer, on va aller manger. Et la dépanneuse est libre.